Bonsoir. Bonsoir, ça y est, c'est en direct. J'espère que ça va. Ça va bien les sœurs? Voilà, ça Ça va. va, merci. Ben, on est là pourquoi, Fatou? Explique-nous. Ben, on est là pour défendre la cause. La cause de qui? De mes parents. Parle plus fort. D'accord, ok. Désolé, On est là. désolé. Non, y a pas de souci, mais c'est normal. Donc on est là pour défendre la cause de mes parents. Donc l'histoire de mes parents, c'est quoi en gros? C'est que donc ils ont acheté une maison en 88 et cette maison effectivement donnait droit à la propriété. Donc en 88 il acquiert, 92 mon père tombe malade, il ne peut plus payer, donc effectivement de là il accumule une dette donc qui est fixée à 200 000 francs à l'époque, hein. Donc, d'après eux, hein, il semblerait. En 93, un jugement appuie cette décision et précise, oui, effectivement, une dette de 200 000 francs, vente forcée et expulsion. Nous, derrière, on fait appel, donc du 21 juillet 93, et l'appel est rendu le 28 février 95 seulement, qui dit, non, nous, éventuellement, le jugement du 21 juillet 93, la décision, on ne l'accepte pas, on va annuler l'Assemblée Générale de 92 qui disait vente forcée, expulsion, et effectivement, donc après la dette, donc on devait la solder. Derrière, malgré tout, c'est pas pris en compte. Deux autres jugements ont lieu en mai et en avril, avril et mai, et qui disent non, nous on appuie le jugement du 21 juillet 93. Sauf que ce qu'ils oublient, c'est qu'en février, il a été annulé. Derrière encore, en 99, donc nous on fait des appels, il est demandé une révision effectivement du jugement à cet effet du 28 avril 95 qui demande toujours l'expulsion et la vente forcée. Et depuis, effectivement, ça n'a pas arrêté. Jusqu'en 2012, on nous demande de sortir. Or, effectivement, le jugement n'est plus valable. Donc, à chaque fois, on fait appel. Ça a été reconnu. Il y a eu des faits. Je vous dis cette histoire en 5 minutes, mais il y a 25 ans de combat, les gens. 25 ans. Vous y croyez, vous? Je crois pas. Et ce qu'il y a à savoir aussi, qui est très important, donc le point culminant de cette histoire, c'est que mon père, donc durant sa vie, a contracté une assurance décès. Assurance décès qui couvrait, en cas de décès, donc, la globalité de l'emprunt, du prêt. C'est-à-dire la globalité de la dette. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce qu'on peut dire et affirmer en 2018, c'est que le bailleur social Lopac de l'Oise nous a détourné 550 000 francs. 550 000 francs, ça équivaut à 80 000 euros. 86 000 euros plus exactement, qui nous ont été détournés, qui n'ont pas... donc ils n'ont pas comptabilisé le capital d'essai, ils n'en ont pas informé ma mère. Ils ont fait croire qu'elle avait une dette, qu'elle devait payer, qu'elle devait sortir de la maison, alors que la maison, à l'heure du décès de mon père, appartenait à ma mère. Depuis 95. Et là, on est en 2018, ils nous demandent de sortir, c'est-à-dire qu'ils nous traitent de squatteurs, sans droit ni titre. Voilà, exactement. Mes parents sont de mauvaise foi, sont mensongers, voilà. Ils n'ont jamais rien payé. Voilà. Vous vous rendez compte? Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on se bat pour l'honneur de notre père, de notre mère qui s'est battue et qui a travaillé dignement, qui honnêtement dans ce pays, et qui aujourd'hui revendique son droit, droit qu'elle a acquis, honnêtement, et voilà. Et aujourd'hui, on est là après 25 ans, je suis né en 92, et c'est 25 ans de ma vie, et c'est mes premières années, et depuis mes premières années, j'y suis. J'y suis et je me bats depuis le début. Maintenant, là, le message que vous voulez faire passer à toutes les personnes pour le 21, c'est quoi? Nous, on voudrait éventuellement arrêter les expulsions des appartements. Nous, on voudrait faire en sorte effectivement à ce que toutes les personnes qui soient expulsables des appartements puissent faire valoir leurs droits. Les droits de l'institution française qui dit qu'on peut se défendre. Et qu'effectivement, on peut contrer effectivement des expulsions. On est nombreux à être menacés d'expulsion dans les appartements. Oui, effectivement, ça peut arriver d'avoir des problèmes financiers, mais il est dit qu'il peut y avoir des solutions et il peut y avoir des droits pour se défendre. Et nous, pendant 25 ans, on a tenté, on n'a pas réussi. À l'heure d'aujourd'hui, on veut encore nous expulser alors qu'on est propriétaire de droits requis. On veut faire valoir ce droit. Voilà. Et ce, pour tout le monde aussi exactement. Voilà, pour que les gens comprennent bien, c'est ça. C'est que, quand même, ton papa a acquis une maison en 88. Ensuite, il est tombé malade. À la suite de ça, il a eu des dettes, exactement de 200 000 francs. Ça. En 93, il a été jugé comme quoi il doit être expulsé. Vente forcée aussi. Pas vente forcée, ouais, mais là, je fais... Bref. Ouais. Voilà, il a été expulsé en 93. En 95, il y a un jugement qui disait clairement comme quoi l'expulsion est caduque. En gros, le jugement de 93, il n'a plus lieu d'être. Exactement. Et à la suite de ça,
entre tout ça, ton papa, il est décédé. C'est ça. Ton papa, il est mort. Paix à son âme. Et il a une assurance décès exactement de 500 000 francs, qui équivaut aujourd'hui à 80 000 euros. Et cette assurance décès a été détournée par le bailleur. C'est-à-dire, le bailleur, il a volé de l'argent. Clairement. Vous voyez les personnes qui vous êtes en direct? Le bailleur a volé de l'argent à la famille que vous voyez en face de nous, exactement d'une hauteur de 500 000 francs en 95. Qui a fait que la famille est restée endettée. La maman a été veuve avec des enfants. C'est ça ou pas? C'est exactement ça. C'est ça. Et de là, le papa, qui était décédé, a laissé une maman veuve avec des enfants, et elle s'est battue bec et ongle afin de faire comprendre à la justice que là, le bailleur a volé de l'argent. Et le bailleur n'a pas réagi, c'est ça? Exactement. Au contraire, il a encore assigné la famille en jugement, alors qu'il y avait un jugement de 95 qui disait clairement que le jugement était caduc. C'est incroyable. Bailleur social, un bailleur social qui s'acharne, qui enfonce, comme disait un article de journal, qui enfonce des endettés. Bailleur social, quoi. Bailleur social, c'est les bailleurs, c'est qui vous êtes. C'est les bailleurs qui vous donnent vos appartements. C'est les bailleurs... Je sais même pas quoi vous dire. Si on se bat aussi, c'est pour vous. C'est pour vous et pour nos enfants. Parce qu'on aura tous affaire à ces bailleurs-là, jusqu'à la fin de nos vies. Propriétaires ou pas. Ce combat, c'est aussi pour vous. Mobilisez-vous, aidez-nous s'il vous plaît. C'est ça? C'est ça. Le 21? Le 21 mars. Devant le siège social de l'OPAC de l'Oise. Donc c'est 5 avenue de Beauvaisis à... 9 avenue de avenue Beauvaisis. de Beauvaisis, pardon, à Beauvais. Et voilà, et on sera tous ensemble pour se battre. Pour se battre et pour nous faire... On va siéger devant l'OPAC et on va demander à ce qu'on nous reçoit. Et voilà, et qu'on nous écoute enfin. Qu'on nous écoute et qu'on nous entende et qu'on... Voilà, qu'on puisse récupérer ce qui nous est dû. Autour d'une table, tranquillement. Merci à vous. Merci à toi. Surtout.